groupe et à Rio Tinto de l'autre l'arrêt immédiat de leurs activités par rapport au projet Simando. Quel est donc le bien fondé d'une telle décision et quelles sont ses conséquences? Il est déjà en ligne. Oumar Totia Bari, il est consultant sur les questions minières. On refait le monde, l'invité. Oumar Totia Bari, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lamine Monument Sissé vous pose la première question. Alors, comme Condé le rappelait tout à l'heure dans le libellé, la Guinée, les autorités guinéennes sont passées à l'acte et ont demandé l'arrêt immédiat des activités des sociétés qui opèrent dans le cadre du projet Simandou. Est-ce que vous avez vu cela venir? La première question. Deuxièmement, quelles sont les conséquences d'un tel acte? C'était pratiquement prévisible dès le départ. Parce qu'en fait, les négociations entamées le 25 mars dernier pour redéfinir les contrats qui avaient déjà été signés entre Winning Consortium et le gouvernement sous le régime d'Alpha Condé ne reposaient pas en fait sur des bases économiques trop solides, parce que l'État réclamait en fait 15% dans les travaux d'infrastructure et 15% au niveau des infrastructures portières, sans clairement indiquer la contrepartie financière de cette acquisition. Et quelques mois après, on se rend compte que les sociétés exigent de l'État une contribution financière de 15% au niveau des infrastructures portières et ferroviaires, ce qui reviendrait pour l'État guinéen à payer près de 2 milliards pour financer cette participation. Donc la crise était observable dès le départ parce que l'État a entretenu le flou total au niveau des conditions d'acquisition financière de cette participation. Et quelles peuvent être les conséquences, donc, M. Barry? On peut observer déjà trois scénarios possibles. Le premier d'abord, c'est le départ des deux entreprises du projet, puisque par le passé, on a vu, avec les difficultés entre Rio Tinto et l'État guinéen pour l'organisation d'une partie du financement, l'entreprise avait voulu céder ses actions à une entreprise chinoise. La transaction n'a pas abouti. Donc, avec ces difficultés actuelles et les conditions posées par l'État guinéen qui ne peut pas être satisfait par les entreprises dans les conditions actuelles des marchés financiers. Donc, on peut aboutir au départ des deux entreprises et à la vente des actions du projet. Le deuxième scénario, on peut terminer dans un conflit judiciaire avec Winning Consortium, puisqu'il faut rappeler que Winning a des conventions signées par l'État guinéen, ratifiées par l'Assemblée nationale, donc une valeur contraignante, contrairement à l'accord cadre qui a été signé le 25 mars. Donc l'Union peut aujourd'hui conduire la Guinée devant une cour d'arbitrage et obtenir même raison et demander des dommages et paiement des dommages et intérêts à la Guinée. À la Guinée. Donc tous les deux scénarios sont possibles, mais aussi il se peut que l'État demande peut-être aux deux entreprises d'accepter de payer cette participation en contrepartie de l'acquisition de taxes et d'impôts futurs dans le projet. Et donc, c'est possible que l'État mette en gage ses futurs revenus comme participation dans les 15%. Est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur l'emploi, également sur les autres taxes et impôts? Oui, effectivement, vous savez, le projet, il est considéré comme un méga projet en termes d'emploi, mais aussi en termes de revenus futurs pour la Guinée. C'est des revenus énormes en milliards de dollars qui sont annoncés dans le cadre de ce projet. Et donc l'arrêt de ce projet déjà peut représenter un mauvais précédent par rapport à l'environnement de l'investissement minier en Guinée. Ça peut décourager d'autres investisseurs. Déjà, quelques emplois qui avaient commencé à être offerts par Winning Consortium dans le cadre des travaux des infrastructures vont être perdus. Mais aussi quelques emplois qui étaient déjà annoncés par Rio Tinto vont être perdus. Et donc, je pense que ça va être un manque à gagner, mais aussi un mauvais précédent dans les investissements miniers en Guinée, puisque ça révèle l'instabilité du gouvernement guinéen dans le respect de ses engagements. Dernière question. Alors, par rapport aux 15% de participation que souhaite avoir l'État guinéen dans notamment les infrastructures, est-ce qu'il y a une base juridique sur laquelle s'appuie l'État guinéen pour revendiquer, parce que plus ou moins l'État guinéen dit qu'elle doit avoir ces 15% mais de manière gratuite? Pour le moment, en se référant au code minier ou à d'autres codes des investissements, l'État
peut acquérir 15% de participation gratuite au niveau de la mine, ce qui est déjà acquis au temps du régime d'Alpha Condé, il faut le souligner, contrairement à ce que le ministre avait annoncé, l'État avait déjà 15%. Maintenant, au niveau des travaux des infrastructures, ça peut être un cofinancement, c'est-à-dire l'État et les entreprises s'engagent, chacun apporte un financement pour construire les infrastructures. Donc, il n'y avait aucune obligation pour ces entreprises maintenant là de donner 15% de participation gratuite à l'État guinéen, d'autant plus que ces investissements vont être exploités et générer des revenus qui vont être partagés par les différents bailleurs. Donc, pour le moment, si l'État veut participer à ces travaux d'infrastructure, elle est obligée de payer, comme cela a été le cas des CBG. C'est l'État financièrement qui a contribué aux travaux de construction de chemin de fer de Sangaredi jusqu'à Kamsa, de la cité et du port à hauteur de 100 millions de dollars. Aujourd'hui, ces infrastructures sont tombées dans le portefeuille de l'État guinéen. Donc, juridiquement, les entreprises ne sont pas obligées à donner, en tout cas, sur la base des textes qui régissent le secteur minier actuellement, elles ne sont pas obligées. Omar Totiabari, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci, M. Condé, et merci à tous nos chroniqueurs. Lamine Moyuma Sissi. Oui, vous avez aussi glané des éléments d'information autour du...